Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la deuxième paye du mois d'octobre et on va faire le budget de la troisième paye du mois d'octobre. Donc, pour ne rien vous cacher, jusqu'à présent, j'ai eu énormément de dépenses. Donc en gros, ça touchait plutôt mes enveloppes virtuelles. Donc ça pas forcément, ça m'a pas trop dérangé dans mes comptes, mais pour dire que voilà, c'était un mois où, enfin pas un mois, j'ai pas encore fini le mois, mais bon c'est un mois où effectivement il va avoir beaucoup de dépenses, entre autres avec mes frais dentaires, les anniversaires et d'autres frais aussi administratifs et tout. Donc voilà, donc tout ça c'était pour vous dire qu'effectivement, oui, vous allez voir que mes enveloppes peut-être elles vont augmenter ou diminuer. Mais sachez aussi que dans mes enveloppes virtuelles, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont passés. Donc voilà, après je ne vais pas vous mentir que je suis assez contente, assez fière de moi parce que depuis que j'ai commencé les systèmes des enveloppes, comment vous dire que je gère mieux mon argent en fait. Et quand il y a des petits imprévus, des petits pépins comme ça de dernière minute qui se présentent, je ne suis plus angoissée comme avant en disant « Oh, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je dois appeler ma banque pour pouvoir augmenter mon découvert ou pas? » Non, pas du tout. C'est plutôt une satisfaction personnelle de se dire « Ok, d'accord, tu as réussi à mettre de l'argent de côté, justement pour des problèmes qui pourront se présenter ou bien si jamais tu as besoin de changer quelque chose chez toi, tu as besoin de, ne serait-ce qu'en fait, de modifier des choses, bah tu n'es pas embêté en fait en disant est-ce que j'aurai suffisamment assez pour pouvoir couvrir ces frais ou bien je dois le faire en échéancier mais genre avec des dates assez lointaines. Or que non, là je ne vais pas vous mentir que je suis mais vraiment fière de moi, je suis très contente. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire en fait si vous aussi ça vous est arrivé en fait de pouvoir mettre de l'argent de côté en sachant qu'avant vous n'étiez pas du tout capable de le faire parce que vous avez une mauvaise gestion d'argent en fait tout simplement parce que moi je ne vais pas vous mentir, je ne savais pas du tout gérer mon argent. Pour moi ça partait en fumée et après je m'étonnais pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas. Bref, mais depuis ce système-là, je vais pas vous mentir que je suis vraiment bien dans mes baskets en fait. Parlons franchement, donc moi je suis très bien. Donc moi je vais savoir aussi si vous aussi ça vous est déjà arrivé, si vous faites le système des enveloppes, comment est-ce que vous vous sentez en fait parce que on n'a pas forcément besoin d'attendre la fin de l'année pour pouvoir se faire un bilan personnel. Donc en tout cas je suis assez curieuse de savoir comment ça se passe de votre côté. Ceci étant dit. Alors, comme je vous ai dit tantôt, j'ai eu beaucoup de dépenses qui se sont faites aussi avec mes enveloppes virtuelles. Donc, pour la catégorie groceries, normalement, c'est une enveloppe où je prévois un budget de 100 $. Ok? Mais on est bien d'accord que je laisse toujours quelque chose dans mon compte en banque pour jamais, si j'ai des imprévus ou si j'ai envie d'acheter plus de choses ou bien, voilà quoi, parce que j'achète pas à chaque paye le même type d'aliments et voilà. Donc, tout ça pour dire ça. Donc, dans cette enveloppe, maintenant, il me reste 10 $. La catégorie Eating Out, j'en ai eu pour moins 72 $ et 18. Maintenant, il me reste 180. La catégorie Fun, j'ai pris les 30 $ pour le challenge parce que j'ai un billet de 10 que je prends pour un challenge, un nouveau challenge que je fais. Donc, maintenant, il me reste 185 $. La catégorie Beauties, je ne l'ai pas du tout utilisée pour le moment. Donc, il me reste 130 $. Normalement, je suis censée, en fait, me faire un petit soin et tout, beauté pour mon anniversaire et tout. Mais je ne me suis pas encore calée sur les jours parce que je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment fatiguée. Donc, je récupère les sommeils en retard. La catégorie For Me, donc ça fait partie de mes frais dentaires. Donc, j'en ai eu pour 200 $. Maintenant, il me reste 662 $. Donc, c'est une enveloppe à moitié physique et à moitié virtuelle.
La catégorie Travel, j'ai mis 100 $ et j'en ai maintenant, j'ai 2100 $. La catégorie Gift, j'en ai eu pour moins 70 $ et il me reste 135 en sachant que le mois n'est pas encore fini. J'ai encore des cadeaux de prévus. Donc voilà, donc cette enveloppe risque de bouger dans les prochains jours. Alors la catégorie Home, j'ai mis 20, il me reste 640. Donc j'avais oublié de vous montrer lors de ma précédente vidéo en fait que j'avais mis de côté 5 $. Cette paye-ci, j'ai pu mettre 5 $. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà bien quand même. Je trouve que c'est mieux que rien. Donc je suis assez contente. J'ai mis 50 $ pour le premier challenge 10 $. Orlando, j'ai mis au crayon papier parce que j'avais totalement oublié de le noter avec mon stylo violet. J'ai mis 20 $. Il me reste 385 $. La catégorie Miscellaneous, j'ai mis 40 $, mais j'ai oublié aussi de remplir ce côté-là. Donc, ceci étant dit, ça c'est fait. J'ai fait aussi le budget pour le mois, pour la dernière paye. Donc, j'ai toujours prévu, j'ai écrit en crayon à papier, mais fin, j'ai pas écrit en gros. Donc, j'ai prévu de retirer 50 $ pour un budget de 100 $. Eating out, 30 $. Fun, 30 $. Beauties, 40 $. For me, 100 $. Travel, 100 $ également. Gift, 20 $. Home, toujours 20. Le challenge 10 $, 50. Orlando, 20. Et Miscellaneous, je pense que je vais retirer 20. Voilà, je pense que je vais retirer 20. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon petit cash breakdown là, pour pouvoir savoir quel billet je vais pouvoir retirer. Alors, donc on a dit 50 $. Donc, je vais mettre 20 $ en billet de 5 et 1, 2, 3, 30 $ en billet de 10. Eating out, donc ça fait 20, 10. Fun, 1, 2, 3. Beauties, 40. 1, 2. Alors, for me, ça va être 100. Travel, 100. Gift, 20. Home, 20. Challenge 10 $, 50. Orlando et Miscellaneous, 20. Donc, ça fait 20 $ ici. 70 $. 140 $. 50. Alors, j'ai mis 50. 200. Donc, ça fait 0. Donc, tac, 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 tac. Je vais faire ça vite. Hein. 5. 7 et 7, 14. 18, 2, 3, 4, 480. Désolée, nous avons été un peu coupés parce que j'ai fait un faux contact. Là, j'ai touché la prise sans faire exprès. Donc voilà, donc là, je vais retirer cette paye-ci, 480 $. Donc, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous tourner la vidéo en sachant que je suis payée le vendredi. Et ce week-end, j'ai une soirée d'anniversaire / Halloween de prévu. Donc, en tout cas, la vidéo sera tournée quand je ne sais pas, mais elle sera en ligne plutôt dès la première semaine en fait de novembre. Donc voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe de votre côté. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes en cas de pépin et tout, est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que vous vous sentez bien? Parce qu'on va pas se mentir, moi au début, je culpabilisais un peu dans le sens où je me suis dit, mais comment je vais faire pour sortir cet argent? Mais après, tout de suite, je me suis rappelée en disant, mais tu mets de l'argent de côté en fait, donc sois pas un peu étonnée ou bien choquée, donc même sois fière de toi. Donc là, je vais pas mentir, je suis extrêmement fière de moi pour ça. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!